Bonjour, je vais te raconter l'histoire du cordonnier et des lutins. Quand tu entends la clochette, tourne la page. Il y a bien longtemps, vivait un cordonnier et sa femme. L'homme, qui était un bon cordonnier, travaillait beaucoup, mais ils étaient très pauvres. Et plus le temps passait, plus ils s'appauvissaient. Un jour, il ne resta au cordonnier qu'un morceau de cuir à peine assez grand pour faire une paire de chaussures. Et ce soir-là, avant d'aller se coucher, il découpa le cuir de façon à fabriquer une paire de chaussures. Il posa les morceaux sur son établi, prêt à être cousu le lendemain. Le jour suivant, le cordonnier se leva tôt et descendit à son atelier pour y terminer les chaussures. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit, à la place des morceaux de cuir qu'il avait laissés, une jolie paire de chaussures entièrement terminée. Le cordonnier les prit dans ses mains et les regarda attentivement. Elles étaient très soigneusement faites et cousues à la perfection. Il les montra à sa femme. « Je n'ai jamais vu une paire de chaussures si bien faite, dit-elle. Elle est parfaite. » Mais le cordonnier et sa femme étaient perplexes. Ils se demandaient qui avait bien pu coudre les chaussures. Ce matin-là, une dame entra dans la boutique pour acheter une paire de chaussures. Le cordonnier lui montra celle qu'il avait trouvée sur son établi. « Ces chaussures sont les plus belles que j'ai jamais vues !» s'exclama-t-elle. La cliente essaya les chaussures. Elles lui allaient à merveille. Et la dame, ravie, en donna un bon prix au cordonnier. Avec cet argent, le cordonnier acheta assez de cuir pour faire 2 paires de chaussures. Et ce soir-là, avant d'aller se coucher, il découpa le cuir et prépara 2 paires de chaussures prêtes à être cousues le lendemain. Le cordonnier se réveilla tôt et descendit à son atelier pour y terminer les chaussures. Cette fois encore, une surprise l'attendait. Il y avait maintenant 2 jolies paires de chaussures sur son établi. Il les prit dans ses mains et les regarda minutieusement. Là encore, les chaussures étaient soigneusement faites et cousues à la perfection. Ce matin-là, un monsieur entra dans la boutique pour acheter des chaussures. Le cordonnier lui montra les 2 paires qu'il avait trouvées sur son établi. « Je n'ai jamais vu de chaussures si bien faites !» s'écria le monsieur. Elles lui plurent tellement qu'il acheta les 2 paires et donna au cordonnier le double de ce qu'il en demandait. Le cordonnier finit par en prendre l'habitude. Chaque soir, il découpait le cuir et le déposait sur son établi. Chaque matin, il trouvait les chaussures soigneusement cousues. De riches clients affluaient pour acheter ces chaussures de si belle qualité. Et bientôt, le cordonnier et sa femme devinrent riches. Un soir, peu avant Noël, le cordonnier dit à sa femme: « Nous ne savons toujours pas qui nous aide à terminer les chaussures. En restant éveillés cette nuit, peut-être le découvrirons-nous. » Sa femme trouva que c'était une bonne idée.
Elle alluma une bougie et ils descendirent à l'atelier. Le cordonnier et sa femme se cachèrent dans un coin de la pièce et attendirent. Pendant un long moment, rien ne se produisit. Et soudain, sur les 12 coups de minuit, la porte de l'atelier s'ouvrit et 2 petits lutins entrèrent, vêtus de haillons. Les lutins grimpèrent sur l'établi et attrapèrent les morceaux de cuir. Puis ils se mirent à les piquer, à les coudre et à les clouer. Ils travaillaient si vite et si bien que le cordonnier en croyait à peine ses yeux. Les lutins ne s'arrêtèrent qu'une fois les chaussures terminées. Puis ils se sauvèrent en courant. Le matin suivant, le cordonnier demanda à sa femme: « Comment remercier ces petits lutins qui nous ont rendus si riches et si heureux ?» ?»« J'ai une idée, » répondit sa femme. « Nous devrions leur confectionner des chaussures et de beaux vêtements. Les leurs sont en lambeaux et ils marchent pieds nus. » Et les soirs qui suivirent, le cordonnier et sa femme se mirent à coudre les vêtements des lutins. Le cordonnier choisit le cuir le plus fin qu'il put trouver et découpa 2 paires de chaussures, les plus petites qu'on ait jamais vues. Puis il les cousit aussi délicatement que possible. La femme du cordonnier tailla 2 chemises blanches, 2 petits gilets verts et 2 pantalons assortis, qu'elle cousit à tout petits points. Elle fit ensuite 2 petits chapeaux, qu'elle orna d'une plume. Elle tricota aussi 2 petites paires de chaussettes blanches. Le soir de Noël, tout était fin prêt. Le cordonnier débarrassa l'établi des chutes de cuir et des outils. Puis, au lieu du travail habituel, il déposa les cadeaux. Le cordonnier et sa femme se cachèrent alors, comme la fois précédente, et attendirent pour voir ce que feraient les lutins. Sur les 12 coups de minuit, la porte s'ouvrit et, comme à l'accoutumée, les 2 lutins s'avancèrent dans la pièce. Ils portaient toujours leurs vieux vêtements et leurs pieds étaient bleus de froid. Ils sautèrent sur l'établi, prêts à se mettre au travail. Mais là, à la place du cuir, ils trouvèrent les petits cadeaux. D'abord très étonnés, les lutins ne tardèrent pas à être ravis. En un clin d'œil, ils se débarrassèrent de leurs vieux vêtements. Puis, tout en riant et en plaisantant, ils revêtirent leurs beaux costumes. Le gilet et le pantalon vert, la chemise et les chaussettes blanches, les chaussures de cuir fin et les chapeaux dont les plumes se balançaient sous leurs éclats de rire. De joie, les lutins bondissaient à travers la pièce. Puis ils se donnèrent la main et se mirent à danser en chantant « Maintenant, nous voici trop bien habillés pour travailler. Plus besoin de faire les cordonniers. » Et ils quittèrent l'atelier en dansant joyeusement. Le cordonnier et sa femme ne revirent jamais les petits lutins. Mais après leur départ, la bonne fortune leur sourit toujours. La richesse et le bonheur les accompagnèrent tout au long de leur vie.